On est tellement limité biologiquement. Je suis Verena Paravel. C'est un nom de papillon. Je suis quelqu'un qui me métamorphose, quelqu'un qui essaye de trouver des formes qui vont changer ma façon d'habiter le monde, et si possible par répercussion, que les gens qui voient les formes que je produis le percevront de façon différente. Delta, c'est le début d'une recherche et c'est ce que j'ai trouvé ici dans le delta de la Camargue, dans une volonté justement de trouver des formes de narration qui n'empruntent pas les outils classiques, ni du cinéma, ni de l'art visuel, où je me suis posé la question de l'écoute. On est exposé de plus en plus à des décors spectaculaires. Et moi, je me suis posé cette question de comment on passe du spectaculaire à l'intime. Comment on se sent faire partie de la nature en tant qu'espèce parmi d'autres millions d'espèces, sans se sentir dominant. Et plutôt que de surenchérir sur les technologies visuelles, qui se développent et qui deviennent de plus en plus incroyables, pourquoi finalement ne pas essayer de faire un acte qui aujourd'hui d'ailleurs est très politique et qui est celui d'écouter. Et en voulant faire ce geste, je me suis dit tiens, mais qui écoute aujourd'hui ? J'ai dressé une liste comme on dresse l'inventaire et je me suis dit voilà, il y a les trémobiologistes qui écoutent les vibrations. Le monde vibre. Il y a tout un monde qui nous est inconnu, qui est étouffé par nos limitations biologiques et par notre pollution sonore. La biotrémologie, c'est l'utilisation d'un Doppler laser qu'on met avec un petit réflecteur sur un brin d'herbe et qui va aller attraper toute la communication vibratoire qui se trouve autour, jusqu'à 1 mètre, on va dire. Et en fait, on découvre un monde, mais un monde. Et tout ce monde-là, comment est-ce que ça nous changerait, nous, si on y avait accès ? De la même manière que politiquement, il y a des gens dont les voix sont totalement, on va dire, invisibilisées. De la même manière, les autres vivants, comment leur redonner de la voix ? Et ça commence par écouter. Et apprendre à écouter. Et c'est un exercice extrêmement joyeux de faire ça et qui vraiment change le monde, en fait. Moi, j'ai de l'espoir que tout à l'heure, quand on parte, ou après, je sais pas, avoir vu Delta, quand on marche dans l'herbe, on ait la sensation de déranger.